Une médaille à Monsieur Maurice Sapin. Chef Sapin. Nous allons maintenant donner le signal de départ à nos porte-drapeaux et cérémonie officielle, nous vous proposons d'assister à une scénette de reconstitution historique relatant la participation des forces américaines à la libération de la commune de Salerne avec l'association RTG 45 et VMH. Cette action symbolique n'a pas oublié chaque année nos héros de l'ombre, la résistance, qui ont largement contribué à notre paix de la situation. Sortent de la maison et viennent à leur rencontre. Les bataillons. 44, Orléans, Chartres, Dreux, Falaise, Cahors étaient libérés tout comme Salerne. Le lundi suivant paraissait une presse libre après 4 ans d'interdiction. À Combat, au Figaro, à l'Humanité, au Populaire, les journalistes pouvaient enfin rendre compte librement de la diversité d'opinions. Merci à ceux qui ont refusé l'asservissement, ceux qui ont trouvé en eux la capacité de rester fidèles à leur choix, à risquer leur vie, à mourir en déportation ou dans les maquis. Et pourtant, que des souffrances perdurent. Écoutez ce qu'il fut écrit sur les déportés. Ne dormez pas la nuit auprès des déportés. La nuit, ces hommes qui mènent le chemin de ceux venus ici chercher la possibilité de vivre mieux. Leur quête est-elle si éloignée de ceux qui restèrent une idéologie raciste et totalitaire? Élus, et si vous pouvez je vous remercie de l'accueillir et de l'applaudir chaleureusement. Monsieur Gastinel, vous me faites un grand honneur, vous nous faites un grand honneur à Salerne. Et je suis très heureuse de vous accueillir, Madame le maire. Messieurs les autorités, ladies and gentlemen, merci de cette invitation, témoignage de reconnaissance. Mémoire vivante, rescapée de 39-45, je dois ma présence parmi vous à l'association Mémoire de Provence 39-45 qui m'a adopté, pouvant ainsi répondre à des questions sur les événements toujours vivaces par moi de cette période lointaine. La libération de votre localité. Hein? Comme aujourd'hui d'ailleurs. Mais c'était une soirée de bonheur. Salernois de troisième génération, ça, je parle d'une troisième génération.
en disant ça ravivait en moi certains souvenirs et ça me fait un pansement à l'estomac. Parce que nous avons souffert pendant 5 ans de l'atrocité et de beaucoup de choses. Vous savez, c'était vos parents. Que M. Gastinel allait venir nous rejoindre et il a encore envie de venir. Alors nous allons le laisser revenir avant l'allocution de Mme le maire. Monsieur Gastinel. Il s'appelle Unis, main dans la main. Dis-moi pourquoi, papy, de l'église au cimetière, au monument aux morts, on entend le clairon. Vous déposez des fleurs sur des dalles de pierre. J'aimerais tant savoir quelle en est la raison. Dis-moi pourquoi, papy, brillent sur vos poitrines ces médailles colorées que vous portez fièrement. Pourquoi vos défilés silencieux, si dignes, et ce que signifient tous vos rassemblements. Monsieur le sénateur du Var, monsieur le député du Var, monsieur le président des maires du Var, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, monsieur Gastinel, qui nous a fait les présidents d'associations patriotiques, messieurs les militaires et officiers, la gendarmerie, les pompiers, la police municipale, messieurs les porte-drapeaux, le piquet d'honneur militaire, merci, les associations de reconstitution patriotique RTG 45 et VMH, les musiciens de la fanfare de Tourves, la chorale Arpège, le comité des fêtes et son président Didier Lyons, ainsi que Jean-Louis Salucy qui nous sonorise la cérémonie, les services techniques de la commune, je vais en citer au moins 2, Kiki et Arnaud, les services de la cantine, en particulier Madame Perra pour les buffets, les policiers municipaux, le CCFF, tous nos partenaires comme la SNTC, le Conseil général, l'association Tennis Club de Salerne qui nous permet d'accueillir nos participants, Monsieur René Viada qui nous a offert des desserts. Et pour conclure, une petite pensée pour Mareva Morelli qui n'a pas pu être parmi nous ce soir, c'est elle qui d'habitude chante a cappella. Et encore merci à tous. Et bien sûr, j'avais oublié, mais ça a été une surprise pour nous, M. Barker, superintendant du cimetière américain de Draguignan. Merci d'être là. De grande qualité en ce jour, c'est grâce à l'engagement et au dévouement de nombreux Salernois que je veux remercier. Aussi bien les associations que les commerçants et citoyens qui ont pavoisé à cette occasion. Pour ma part, je considère certainement comme vous cette journée comme un moment de rassemblement, d'unité patriotique. C'est pourquoi, chaque année, au nom de cette unité, je m'interdis toute référence politique ou partisane, choisissant de me consacrer à ce qui nous rapproche plus qu'à nos différences, même légitimes. Virginie a été, comme de coutume, l'organisatrice de cette journée, assistée par une équipe active. Merci à tous. Merci à ceux qui nous aident à ordonnancer la cérémonie et à Didier Lyons, bien sûr, que j'ai cité tout à l'heure, notre spécialiste de l'animation et de la sono. Merci aux services techniques, je l'ai dit aussi, toujours disponibles, toujours d'attaque dès qu'il s'agit de servir l'image de notre cher Salerne. Merci aussi à David et son équipe. N'oublions pas les bénévoles nombreux et si efficaces, et bien sûr les associations qui œuvrent pour que cette cérémonie ait un caractère vraiment très important. Ce soir, nous n'aurons pas la participation, comme je l'ai dit tout à l'heure, de Mareva, qui d'habitude nous interprète les hymnes a cappella. J'ai certainement oublié une personne éminente ou une organisation et je prie les victimes de cet éventuel oubli de me pardonner, car si ma mémoire m'a trahi, un bref instant. Leur nom demeure, soyez-en sûrs, dans mon cœur. Permettez-moi enfin de vous demander de vous associer en pensée à Ginette, l'infatigable militante du souvenir qui, oratrice de talent, nous a porté beaucoup. Elle n'était de ceux ou celles qu'on ne remplace pas aisément.
Mais revenons à la célébration qui nous rassemble. Pour moi, et j'en suis sûre, pour tous les élus municipaux, pour toute la population, la libération de Salerne fut un moment historique, riche de sens, qui doit être célébré dignement. Après des années de guerre, d'occupation et d'humiliation, comme le rappelait M. Gastinel, l'été 1944 allait être le bel été de la liberté retrouvée. Les troupes alliées sont soudain apparues aux portes de notre village. C'est l'honneur de Salerne de pouvoir rappeler qu'ils furent accueillis par les forces locales de la résistance, bien réelles, actives et courageuses. Je veux souligner avec force que la résistance ne fut pas le monopole d'un parti, d'un groupe ou d'un homme, si prestigieux puisse-t-il être. La résistance, c'était l'union de femmes et d'hommes, différents par leurs opinions ou leurs familles de pensée, mais étroitement rassemblés par un patriotisme partagé, par l'amour de la liberté, par l'amour de la République. La résistance ne pouvait cependant vaincre seule, par elle-même. Il fallut des aides extérieures. N'oublions jamais de remercier les troupes alliées qui sont venues nous rendre la liberté. Pensons à ces jeunes gens, américains, anglais, canadiens et de bien d'autres nations qui ont laissé leur vie sur la terre de France. Leur sacrifice ne sera jamais oublié, pas plus que l'action courageuse des combattants de l'intérieur. Aujourd'hui, un certain anti-américanisme semble à la mode dans certains milieux. Qu'on se souvienne que sans ce grand pays, nous marcherions peut-être au pas de loi, à moins que tombés sous la tutelle de l'Empire stalinien comme d'autres malheureuses nations, nous aurions subi la dictature d'un parti unique. La libération est un événement historique, toujours actuel, par les leçons qui nous invitent à méditer et par les grandes valeurs qui l'illustrent. L'attachement à l'honneur d'abord, qui a dressé des femmes et des hommes pratiquement désarmés, démunis, contre un envahisseur puissant et impitoyable. Face à la répression nazie, face à la collaboration d'une minorité de Français, miliciens et autres serviteurs de l'occupant, des femmes et des hommes de chez nous, parfois demeurés anonymes jusqu'à ce jour, ont levé haut le drapeau de la liberté. Et chaque fois que nous en aurons l'occasion, nous rendrons hommage à tous ces héros de l'ombre. Je me garderai d'oublier ceux qui sont tombés, et je veux rappeler une nouvelle fois le sacrifice de nos concitoyens Pierre Vaxelli et Orlando Santucci, dont nul n'ignore les engagements. J'ai eu l'occasion de le dire ici même, l'esprit de résistance est aujourd'hui un devoir plus sacré que jamais. Cet esprit qui maintient la flamme allumée au milieu des pires ténèbres. L'esprit de résistance, c'est le refus de la résignation et du découragement. Notre monde est violent, injuste. La guerre, la misère, le désespoir sont le lot de bien des peuples. À nos portes même, dans ce monde méditerranéen, qui fut un berceau de la civilisation, se développent des situations d'extrême tension, des guerres civiles. Sans connaître de telles catastrophes, les pays d'Europe et le nôtre, bien sûr, vivent des temps de doute et pour beaucoup de souffrance. Le retour de la pauvreté, la lourdeur du chômage, la fragilité du lien social, les difficultés d'intégration doivent nous interpeller. Quelles que soient les opinions et les sensibilités, qui pourrait nier cette crise économique qui n'en finit pas? Qui pourrait être aveugle à l'envol des inégalités de plus en plus affirmées? Qui pourrait détourner les yeux pour ne pas contempler la détresse de tant de foyers? Croyez-moi, un maire sait mieux que quiconque les détresses de sa population. Et parfois l'impuissance à soulager des maux est une épreuve singulière et cruelle. Mais alors que faire? Il faudra bien un jour refonder notre société dans un souci de plus de justice et de plus de fraternité. Il faudra pour cela beaucoup de courage, de résolution. Il nous faudra retrouver l'esprit de résistance, retrouver une mobilisation de toutes et de tous pour redonner espoir et confiance dans l'avenir de notre peuple. Un nouvel esprit, une pensée coopérative doit s'implanter dans notre pays, mêlant souci de la solidarité et réalisme économique. Aujourd'hui, ici même, en ce jour de commémoration de la libération de Salerne, je veux souhaiter à nouveau que nous retrouvions un grand élan patriotique, humaniste et social comme celui qui suivit la libération. Cette commémoration doit être l'occasion de dire haut et fort combien la paix entre les peuples est nécessaire. Souhaiter la paix, cela ne signifie pas oublier le patriotisme et notre attachement à notre histoire et à notre culture. La paix est un horizon, la paix est l'aspiration naturelle des peuples.
Mais il suffit de regarder la télévision et de lire les journaux pour se convaincre que les peuples peuvent être trompés et manipulés et que l'engagement pour la paix est toujours d'actualité. Il y a certainement maintenant parmi nous, des citoyens de pays européens. Je veux les saluer et leur dire notre amitié, notre inspiration commune. Dire « Vive l'Europe » n'est pas simple aujourd'hui. Il est vrai que nous traversons un moment de grande tension et de doute. C'est un fait. Les institutions européennes sont dans l'impasse. C'est pourquoi il importe que nous soyons plus que jamais, dans le meilleur sens du terme, européens, c'est-à-dire amis du progrès, de la culture et de la tolérance. Notre pays est engagé dans plusieurs guerres, des guerres géographiquement lointaines, mais par leur enjeu très très proches. Qui peut prédire l'avenir? Il nous faut nous préparer, être aptes à utiliser le seul moyen de franchir les obstacles de l'histoire, l'union. En conclusion, je dirais que pour moi, la meilleure façon de rendre hommage à celles et ceux qui ont résisté face au totalitarisme nazi, à tous ceux qui sont tombés, c'est de construire ensemble une union durable, solide et profonde. Vive Salerne libre, vive la République et vive la France! Je voudrais juste rajouter un petit mot. On a tout à l'heure parlé des résistants, et c'est vrai que grâce à eux, nous sommes dans un pays libre. Mais je voudrais aussi saluer la mémoire de nos déportés et de ceux qui ont subi cette horreur. Voilà, ça tout cas. Merci à tous.